Bonjour, merci de prendre quelques minutes pour cette petite fenêtre sur l'espérance en lien avec celle que le pape Pie X a appelée la plus grande sainte des temps modernes. Il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, encore appelée Thérèse de Lisieux ou la petite Thérèse. L'un des aspects les plus frappants dans l'espérance de Thérèse, c'est la manière dont elle vit la souffrance. Habituellement, nous sommes réticents à l'idée de souffrir et nous sommes dépités lorsque la souffrance nous tombe dessus. C'est aussi le cas de Thérèse de Lisieux, mais seulement jusqu'à ses 11 ans, après sa première communion. À ce propos, elle dit dans son autobiographie « Jusqu'alors, j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. » Entre sa première communion à 11 ans, son entrée au Carmel à 15 ans seulement et sa mort à 24 ans après 2 années de maladie, on a affaire à une Thérèse qui vit son espérance dans l'amour de la souffrance. Mais qu'est-ce qu'elle entend par amour de la souffrance? On peut être choqué par cette formulation. On peut crier au sadisme. La souffrance est un mal. Elle est une privation de bien-être physique, mental, affectif, social, spirituel. Au niveau de la foi, la souffrance nous paraît même incompatible avec l'idée d'un Dieu infiniment bon. Si Dieu nous aime, pourquoi permet-il qu'on soit autant accablé de peine et de souffrance? Le constat que l'on peut faire à travers ces questions est que Dieu respecte l'ordre de la nature. Il respecte le jeu des libertés. Il ne retient pas, par exemple, un proche qui se retourne contre nous. Il ne retient pas un collègue qui nous fait de la peine. Il ne retient pas un tsunami qui fera des milliers de victimes. Il ne retient pas un virus qui met à genoux l'humanité entière depuis plus d'1 an. Heureusement, comme dit Thérèse, l'amour est si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout, du bien comme du mal. Dieu est amour. Il nous aime infiniment. C'est pourquoi il nous montre comment tourner à notre avantage les situations de peine et de souffrance. Il s'agit simplement de lui témoigner notre amour quand nous souffrons. Thérèse aime la souffrance parce que c'est une occasion cruciale de prouver à Dieu son amour et sa fidélité. Cicéron disait « Les amitiés certaines se reconnaissent dans des circonstances incertaines ». De même, les moments incertains de notre vie sont des occasions de redire à Jésus notre amour et notre fidélité. Je t'aime, Jésus, mon ami, et je veux vivre ma peine en toi. J'associe ma souffrance à ta passion. Thérèse écrit encore ceci, « Je ne désire pas la souffrance ni la mort, mais c'est l'amour seul qui m'attire. Souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur. » Aimer Dieu malgré la souffrance, aimer Dieu dans la souffrance est possible grâce à une force qui s'appelle l'espérance. L'espérance est un don de Dieu. Elle est la grâce que Dieu donne de pouvoir nous accomplir en lui, dans le calme comme dans la tempête. L'espérance est la force qui nous fait recourir à l'amour pour assumer la souffrance. Elle est cette incitation intérieure qui nous amène à associer nos peines et nos souffrances à la passion du Christ pour que notre vie en Dieu triomphe, même si notre bien-être humain semble diminuer. C'est cette espérance-là qui fait dire à Thérèse, vivre d'amour, c'est regarder la croix comme un trésor. Et Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Si nous lui disons notre amour dans les moments difficiles et incertains de notre vie, il nous comblera de sa présence. Celui qui m'aime, dit Jésus, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. À l'image de Thérèse, faisons de notre vie chrétienne une Pâque au quotidien, une victoire permanente de l'amour et de la vie en Dieu.